Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre taroscope du mois d'octobre, comme vous pouvez le voir, qui a un petit peu changé. Car je ne ferai plus les taroscopes sentimentaux par saison. En fait, je vais faire le taroscope général, comme on avait l'habitude. Et ensuite, je ferai un point sentimental avec l'améthyste love et l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Un point aussi sur la vie matérielle, financière, professionnelle avec le murmure de Ganesh et un conseil d'évolution, quelque chose de plus spirituel avec une carte message. Pour ce mois, j'ai choisi les cartes lumière et pour le taroscope, j'ai choisi pour ce mois le tarot de la forêt enchantée. Donc comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, vous prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'infos, consulter votre taroscope ascendant et lunaire. Dans la barre d'infos sous la vidéo, afin de ne pas réécouter à chaque fois cette introduction, j'aurais mis un timer pour passer directement au taroscope sans écouter l'introduction si vous regardez plusieurs taroscopes. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis Lions et bienvenue dans votre taroscope du mois d'octobre. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec l'As d'Arc. Oula, là il y a l'agnac, il y a une envie d'en découdre, il y a quelque chose qui vous motive. Je sens vraiment presque parfois pour certains une colère peut-être, peu importe l'énergie, en tous les cas c'est une énergie feu, ça c'est sûr, ça peut être la passion, ça peut être un truc, en tous les cas rien ne vous arrêtera là, cette nouvelle énergie, vous êtes prêts à dépasser des montagnes. On va voir en base, alors en base avec le 6 de pierre, ensuite les amoureux et le 3 de flèche. C'est peut-être pour ça qu'au début j'ai senti la colère. Donc pour moi, vous allez prendre conscience peut-être qu'il y aura des choix à faire parce que dans certaines situations, c'est pas bien équilibré entre donner et recevoir, c'est pas très clair. Ça va créer chez vous peut-être une forme de déception, vous serez blessé, mais n'oubliez pas qu'aussi vous avez la responsabilité d'avoir accepté et laissé faire aussi. Prenez la mesure de ça aussi. Il faut toujours aussi ne pas oublier. Quoi qu'il en soit, quand on la prend, cette responsabilité, on sait mettre le stop. Et je pense que là, vous allez pouvoir mettre un stop et mettre une vraie direction. Et ça, avec faire un choix clair, définitif, un peu explosif, mais pourquoi pas, du moment qu'il est posé et que ça permet de ramener un équilibre. On va voir. Ensuite, avec le 10 de flèche, l'As d'Arc et le 4 de base. Donc, pour moi, effectivement, vous prenez conscience. Il y a une notion un peu d'achèvement, il y a quelque chose qui arrive au bout. Vous arrivez au bout, de quelque chose, vous en prenez du coup pleinement la mesure, et vous savez exactement ce que vous voulez plus, et vous savez mettre, pour moi, c'est un nouveau départ, mais qui commence par un stop. Stop, je veux plus de ci, je veux plus de ça, je veux plus. Donc il y a d'abord un gros débarrassage, plutôt un gros nettoyage. Parce qu'il y a un gros ras-le-bol aussi, il y a une grande fatigue, mais parce que vous avez donné peut-être plus qu'il ne fallait. Et là aussi, je vous dis, au-delà, c'est bien aussi de pointer du doigt le profiteur de gueule ou la profiteuse de gueule. Ne pas oublier que vous lui avez ouvert la porte. Maintenant, voilà, donc... le profiteuse de gueule, écoutez, il fera son introspection et son examen de conscience personnelle. Vous pouvez vous gérer vous déjà, vous fermez peut-être la porte, vous prendrez les mesures qu'il faut
Et tous ces stops, hein, toute cette évacuation, ça va laisser de la place vide qui risque un petit peu de vous inquiéter. C'est pas l'ennui là, je le vois pas l'ennui, mais ça risque de vous mettre un petit peu à plat parce que effectivement, hein, de porter toutes ces choses, ça prenait beaucoup de place, d'être dans cette relation, dans tous dans toute cette ça prenait de la place. Ça prenait de la place et d'un coup, là, il y a plein de places vides et vous êtes un petit peu perdu dans ce vide, hein, quelque part, qui pour moi doit être aussi le moment de vous dire comment je vais le remplir aussi cette fois-ci, hein, pour pas retomber dans ces schémas-là. Il y aura des choix à poser. Et comment je dois le remplir, là, maintenant que j'ai posé les choix de mettre les stops, comment que j'ai évacué, comment je remplis ça, vraiment, cette fois-ci, sans perdre de temps dans des choses futiles, inutiles, qui m'ont fait plus perdre. Hein. Tirer aussi l'enseignement, savoir se dire, j'ai laissé la porte ouverte, je prends sa responsabilité, c'est aussi comme ça qu'on arrive à tirer les enseignements de ce qui a été fait, pour pas reproduire le même schéma. Donc pendant cette phase-là, voyez ça plutôt comme ça, qu'il y a une vraie possibilité. Et ensuite, avec le roi de flèche, le 2 d'arc et le valet de flèche, et bien pour moi, après, vous pourrez justement avoir une analyse assez fine, lucide sur cette situation, qu'est-ce qui a fait qu'il vous en a amené là, savoir mettre après les bonnes règles, avoir une certaine philosophie, avoir une certaine ligne de conduite, mais qui d'abord est plus comme... voilà, vous créez une espèce de système de lois à respecter. Vous prenez ces lois pour pouvoir avancer cette fois-ci. Hein. Peut-être que vous êtes aussi conscient de certaines faiblesses, que dans certaines situations, vous ne pouvez pas faire autrement que vous faire submerger. Donc, à vous de mettre les bons pare-feux. Ok, quand j'arrive là, je sais que je ne peux pas contrôler, donc je mets une limite là. Je mets un pare-feu, je mets un stop. Voilà, vous allez commencer à mettre quelques règles, prendre des décisions pour pouvoir justement retrouver une énergie, une harmonie, quelque chose. Et pour moi aussi, il y a une notion, cet espace vide où vous n'étiez pas forcément, vous ne saviez pas quoi faire, il y a soit la possibilité de suivre une formation, d'apprendre des choses. En tous les cas, il y a une notion de pouvoir nourrir une certaine connaissance. Pour moi, cet espace vide, ça ne sera pas forcément dans l'action, hein, vous qui étiez plutôt justement action, réaction, ça sera plutôt dans dans l'acquisition de connaissances. Alors après, ça peut être sous forme de formation, après ça peut être sur lecture, sur de la réflexion, ça peut être aussi sur de la canalisation, hein, savoir se canaliser, et il y a un savoir universel là-haut qui peut vous descendre. Et en tous les cas, il y a une notion de perfectionner ou d'acquérir des connaissances. Alors, on va voir sur la sphère sentimentale pour vous, qu'est-ce que ça donne? Et vous avez chance, opportunité. Ok, donc pour moi, si vous faites aussi un petit peu le vide dans ce qui pollue, et ça laisse rentrer des opportunités, des chances, alors des chances d'amélioration peut-être dans les relations déjà établies, des chances de rencontre, des chances de guérison, j'entends aussi, pour certains. En tous les cas, même si au départ ça peut paraître vide, ça ne va pas le rester. Le message pour vous: demande ce qu'il y a de plus juste, même si c'est contraire à tes ententes. Voilà. Donc au niveau de l'amour, il y a des opportunités et ça sera peut-être pas forcément ce que vous attendiez. Mais c'est exactement ce qu'il vous faut. Essayez de garder l'esprit ouvert. On va voir au niveau de la sphère professionnelle, vous avez innocence. Ça me rappelle un petit peu ce valet de flèche, pour moi, où justement vous avez une vision peut-être pas encore, c'est pour ça qu'il y a des connaissances à approfondir, qui n'est pas forcément claire,
qui n'est pas forcément juste. C'est mignon, c'est beau parce que c'est innocent, mais ça manque de lucidité. Peut-être aussi ça, à prendre conscience. Comment vous vous allez laisser envahir parce qu'il y avait certaines choses où vous étiez un petit peu, entre guillemets, naïf sur certaines situations au niveau de votre vie professionnelle et matérielle. Effectivement, vous avez des hautes valeurs et peut-être la naïveté que vous aviez eue, c'est de croire que tout le monde a les mêmes que vous. Et non, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs, comme disait la pub. Chacun, ça ne fait pas de vous quelqu'un de mieux, hein, et ni des autres moins bien, ça fait juste des gens différents, chacun ses valeurs, il n'y a pas de souci. En règle générale, on évolue mieux et on collabore mieux avec des gens qui partagent les valeurs qui sont les nôtres, ça c'est aussi à garder. Après, c'est bien aussi d'avoir des personnes qui en ont d'autres, parce que ça nous permet d'élargir nos horizons. Il y a une notion par rapport, moi, cette innocence et cette naïveté par rapport au système de valeurs qui sera bon de travailler, justement, d'approfondir, de peut-être une théorie, comme je vous disais, vous mettez des règles, il y a des connaissances à approfondir, une philosophie là-dessus à établir qui vous permettra d'avoir quelque chose de plus mature et de plus lucide. Le conseil pour vous, vous avez une ressource à travailler, la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Et c'est vrai que quand je vous disais des connaissances un peu divines, je pense qu'il y a certains lions qui vont pouvoir découvrir certains dons qui seront plutôt spirituels, qui seront à bon cette fois-ci de travailler, d'oser, de le voir à la rigueur, hein, parce que des fois ça peut paraître un peu perché, on n'ose pas, faites-le comme un jeu, hein, jouez, vous dites je vais jouer à la médium, à la sorcière, au sorcier, et voilà, et peu importe, quand c'est fait comme un jeu c'est plutôt bien, vous voyez, je vois la personne qui truc, et après vous n'êtes pas obligé d'en faire un job, dans tous les cas ça peut être une ressource utile ensuite pour le reste de votre vie. Il y a aussi moi je ressens aussi, voilà, certains lions, essayez de découvrir, de vous amuser à travailler d'autres options que celles que vous étiez sûr que c'était celle-ci. Comme là aussi je voyais en amour. Essayez de sortir un petit peu de vos certitudes, ce valet de flèche aussi vous le rappelle, et explorer d'autres choses. Pas forcément, et cette fois-ci, comme je vous disais, pas forcément dans le but d'avoir, de créer, que ça soit concret, que ça donne un résultat, juste pour vous amuser, pour découvrir. Il y a peut-être des talents cachés dont vous ignorez qui pourront émerger de cette expérience. Voilà, chers amis lions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.